Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans Midi Flash, votre revue de l'information quotidienne sur votre site d'information dakarmidi.net pour ce vendredi 10 novembre 2017. Les principales actualités de ce vendredi sont le rappel à Dieu du Khalife général de Léona Niassène et l'équipe nationale du Sénégal, 16 ans après 2002, a une deuxième chance de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde de football en 2018 en Russie ce soir face à l'Afrique du Sud. Tout d'abord, la presse en ligne avec Réumi.com. Le Sénégal est endeuillé par le rappel à Dieu ce jeudi du Khalife général de Léona Niassène, Serigne Ibrahim Niass, frère aîné de Sidi Lamine Niass et de Ahmed Khalifa Niass. Dakaractu.com a d'ailleurs interrogé le frère du défunt Ahmed Khalifa Niass. C'est une grande perte pour toute la communauté islamique, a-t-il affirmé. Le frère du défunt qui a fait le premier témoignage sur la vie et l'œuvre d'Elhadj Ibrahima Niass. Le Khalife ne quittait jamais son chapelet. Il avait tourné le dos aux délices de la vie ici-bas. Il était une bibliothèque car maîtrisant l'ensemble des connaissances islamiques, a-t-il déclaré. Et interrogé sur la succession du Khalife, Ahmed Khalifa Niass d'informer que Cheikh Tidiane Niass, communément appelé Cheikh Houmaïna Niass, va succéder au défunt Khalife Elhadj Ibrahima Niass. Toujours concernant le décès du Khalife, dakarmidi.net révèle que Cheikh Ibrahima Niass a été inhumé à l'aile est de la grande mosquée juste après la prière de Juma de ce vendredi, et d'ajouter que le président de la République Macky Sall va se rendre demain samedi à 11h à Léona pour présenter ses condoléances à la famille Niassène, avant de rappeler que le Khalife est décédé à l'âge de 85 ans suite à une longue maladie. Dakar Midi présente ses condoléances à toute la famille Niass, à l'ensemble du peuple sénégalais ainsi qu'au monde musulman en général. Et l'autre principale information du jour porte sur l'équipe nationale du Sénégal. Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde de football. Les Lions qualifiés, Sadio Mané et compagnie ramènent le Sénégal à la Coupe du Monde, 15 ans après, titre presseafrique.com. En battant l'Afrique du Sud 2-0 ce vendredi 10 novembre en match comptant pour la deuxième journée des qualifications du Mondial 2018, les Lions ont définitivement largué leurs adversaires de la poule D. Après l'épopée 2002, le Sénégal va vivre l'aventure russe. De la partie en tant que joueur en 2002, Aliou Cissé y retourne en tant qu'entraîneur. La manche retour face à l'Afrique du Sud prévue ce mardi 14 novembre à Dakar sera l'occasion pour les supporters des Sénégalais de célébrer leur Lion, informe presseafrique.com. Du côté de la presse écrite, l'appel au dialogue du Khalife général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké à l'endroit de la classe politique est le sujet le plus en exergue. À l'occasion de la cérémonie officielle clôturant jeudi l'édition 2017 du Magal de Touba, le Khalife général des Mourides a encouragé les gouvernants à appeler au dialogue et l'opposition à répondre favorablement à cet appel afin de trouver un terrain d'entente concernant les affaires de la nation, rapporte le quotidien national Le Soleil. Si vous partagez le même objectif qui a présidé à la création de vos partis et mouvements politiques, à savoir servir le peuple et œuvrer pour le développement de ce pays, vous devrez être en mesure de vous réunir autour d'une même table pour le seul intérêt de la nation, a déclaré au nom du Khalife son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre, cité par Le Soleil. Le Khalife fait la leçon aux acteurs politiques, souligne le quotidien Enquête à sa une. Vox Populi parle d'un réquisitoire de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké contre la classe politique, alors que le Sénégal est secoué par l'affaire politico-judiciaire Khalifa Sall et un dialogue politique en panne dont le chef de l'État a annoncé la relance. L'appel de Touba trouve écho dans la plupart des quotidiens, même s'ils n'en font pas tous leur une. L'As note ainsi que le Khalife général des Mourides a adapté son discours au contexte du moment en prêchant le dialogue politique. Le guide suprême des Mourides, par son message, a dit tout l'intérêt qu'il porte à l'apaisement de la tension actuelle, fait observer le Témoin quotidien, une manière d'en appeler, selon le journal, au sens des responsabilités de la classe politique. L'Observateur, à l'image de Wolf quotidien, évoque un sermon, un rappel à l'ordre même du Khalife, ajoute ce dernier journal. Le quotidien Tribune, de son côté, écrit que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké en profitait pour brocarder l'affairisme politique. Place à l'actualité internationale. Urgent en Gambie, le ministre de l'Intérieur Mai Fati est relevé de ses fonctions, nous informe presseafrique.com. Le site d'information se demande ce qui se passe donc chez nos voisins gambiens. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur Ahmed Mi Fati a été limogé par le président Amadou Barrow ce vendredi. Le ministre de la Justice Tambadou supervisera le ministre de l'Intérieur jusqu'à nouvel ordre, nous renseigne Presse Afrique. Par ailleurs, des soldats maliens tués dans un raid
de l'armée française. L'opération a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 octobre près d'Abeybara, une ville au nord-est du Mali. Elle visait un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique et s'était soldée par la mort de 15 djihadistes selon l'état-major des armées françaises. Toutefois, un responsable malien de la défense a affirmé que les prisonniers militaires maliens qui étaient détenus par les djihadistes ont bel et bien été tués lors de l'opération antiterroriste des Français. Une délégation française qui a été reçue au ministère de la Défense malien a reconnu les faits. Autre information, au Togo, l'opposition maintient la pression. L'opposition togolaise a bouclé jeudi 3 jours consécutifs de manifestations de rue. Les opposants exigent le retour à la constitution de 1992 et la démission du président Faure Gnassingbé. Selon les chiffres fournis par le ministre togolais de la Sécurité, la marche a rassemblé 13 500 personnes à Lomé, la capitale. Lors des précédentes manifestations de l'opposition, des décès et des blessés graves ainsi que des dégâts matériels ont été enregistrés. Et pour finir, au Moyen-Orient, le Hezbollah accuse Riyad d'avoir demandé à Israël d'attaquer le Liban. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, accuse l'Arabie Saoudite sans détour. Le chef du mouvement chiite libanais affirme que Riyad a demandé à Israël de frapper le Liban. La tension est à son comble depuis la démission de Saad Hariri, le premier ministre libanais. Toujours selon le chef du Hezbollah, Hariri serait retenu contre son gré en Arabie Saoudite. Avant de nous quitter, regardez la vidéo du jour. Les 2 buts de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Afrique du Sud ce vendredi. C'était tout pour votre Midi Flash de ce vendredi 10 novembre. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net. Au revoir. A terrific run. Here's Sadio Mane. Oh, that's sweet. That's Sako. That's 1-0 Senegal. It's a beautiful, beautiful goal. Diafra Sako on the end of it. But Sadio Mane made it happen. Well, joy for the Senegalese. It's an absolutely beautiful finish. What about this for a pass? And the anticipation that ball is going to get through, there's hardly a thing you can say about the South African defending, because it's not really poor defending at all. What about that for a defence-splitting pass? And a finish absolutely sublime from Sako. Measured, simple enough side foot. Goalkeeper's rushing out, makes his mind up for it. There's a star quality that I expected to see, and we've seen it. West Ham's Diafra Sako scores for the second competitive international running. It was he who broke the deadlock away at Sako. Here comes Mane! And it bounced back into the... About it, does he? Just hoping that the ball is behind him. Maybe his goalkeeper's gobbled that one up. Back off the shoulder. The opportunity of getting clean contact onto the ball actually wasn't a great cross in the end. Should have been a little bit forward of Sadio Mane from Sako. And there's... Oh, how unlucky can you get? Mane gets half a touch, and Kise does well actually to get back. Danka and Kise, who in attempting to deny him a goal, scored the goal instead himself. It's a very, very unkind ricochet off his back. Sadio Mane can claim as much for as little of that goal as he chooses. It is of little consequence whose was the final touch.